Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Au nom du groupe Métropole écologiste et citoyenne et solidaire, je veux d'abord vous remercier de cette mesure et de l'effort consenti au profit des plus jeunes de la métropole. La décision de rendre les transports gratuits pour les mineurs va dans le bon sens et elle permettra aux jeunes de notre métropole de se déplacer indépendamment de leurs conditions de ressources et indépendamment d'un accès aux véhicules d'un tiers. C'est incontestablement un pas en avant pour les jeunes, pour les familles, pour l'urgence climatique et sociale. Nous approuvons pleinement cette décision et nous ne nous attarderons pas sur la forme d'une mesure apprise dans la presse plutôt qu'en bureau métropolitain ou en groupe de travail. Nous sommes toutes et tous heureux de cette décision et des surprises comme celle-ci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous en redemandons. Vous connaissez les propositions que nous avons portées dans le cadre du groupe de travail sur la tarification sociale des transports, parce que nous sommes dans une métropole qui connaît un taux de pauvreté élevé et de fortes inégalités de ressources, vous le savez. Nous défendions la gratuité pour les personnes les plus précaires en fonction de leur quotient familial et l'accès aux tarifs sociaux, aux tickets et non plus seulement sur abonnement. De plus, parce que l'objectif est aussi de réduire l'utilisation et de donner une alternative à la voiture individuelle, il nous paraissait intéressant de cibler également les populations au-delà des 18 ans. Si cette mesure est une bonne nouvelle pour les familles avec enfants, et on pense évidemment tout particulièrement aux familles monoparentales, nous pensons aussi aux ménages précaires sans enfants. Nous avançons dans la bonne direction, continuons à avancer dans cette voie. Il restera toutefois à mettre à jour les seuils de quotient familial permettant d'accéder à la tarification sociale, qui sont toujours alignés sur les minima sociaux en vigueur en 2014. La tarification sociale doit au minimum rester ajustée à la situation des familles pour lesquelles elle a été pensée. Mais vous avez identifié ce décalage et ce problème et vous saurez y mettre un terme. Nous voterons donc avec un grand plaisir non fin cette délibération. Je vous remercie.